C'est à toi de montrer. Tu es digne de ta race. Il suffit d'un brave. Tu as un cœur de lâche. Que
je fasse? Je m'en mêle ou non? À quoi cela nous avancera-t-il? Accompagné dans ce que je veux faire, que veux-tu faire? Ensevelir le corps de Polynice. Ensevelir? Mais c'est violer Lady. Polynice, c'est mon frère. Il est tien aussi. Tu es folle. Et l'interdiction de Créon. Créon n'a aucun droit sur ce qui est à moi. Ma sœur réfléchit. Pense à notre père qui est mort dans la honte et dans l'exil. Il s'est découvert lui-même criminel. Et il s'est arraché les 2 yeux de sa propre main. Pense à sa femme, qui était aussi sa mère et qui s'est donné la mort par un terrible. À nos 2 frères. À nos 2 frères qui sont entretués. Nous, seules, restons vivantes. Imagine notre source que nous dressons contre le pouvoir. Des femmes. Jamais en ne nous donnant raison contre des hommes. Nous devons obéir à leur ordre. Ceci. De plus cruel encore. Que nos morts sous la terre me le pardonnent. Et je m'inclinerai devant le pouvoir. C'est folie de se révolter contre plus fort que soi. Toi, obéis si tu veux. Je t'obligerai à rien. Même si tu changeais d'avis, je ne ferais pas de bon cœur. Et je n'aurais aucune joie de savoir à m'écouter. J'enterrerai Polynice, même si je risque la mort. Sers-toi de ces prétextes. Moi, j'irai ensevelir le corps de Polynice. Malheureuse, je tremble d'angoisse pour toi. Tremble pas. Je te supplie de te sauver la vie. En moi, comment n'avertis personne de cette mésaventure? Je t'en supplie qu'elle soit bien volée. Je t'aiderai. Ah. Dans de la voix, au contraire, je t'en voudrais encore plus que toutes les et je n'allais pas le crier sur tous les toits. Ton cœur s'enflamme pour un projet qui donne froid dans le dos. Je sais. Je sais que je fais plaisir à ceux à qui je dois le plus pleurer. Si c'était possible, oui. Toi, tu dis c'est impossible. Si les forces me manquent, j'en resterai là. Mais c'est dès le début qu'il faut renoncer à l'impossible. Va! Va donc! Tu t'attireras ma haine et celle des morts à juste titre qui ne te lâchera pas. Va! Laisse-nous moi la folie affronter ce terrible danger. Au moins, je ne mourrai pas de façon déshonorante. Va donc. Si tu y tiens. Et sache que malgré ta folie, tu garderas l'amour de ceux qui te savent chercher. Soleil, de tes rayons tu éclaires les 7 portes de terre. Enfin tu es venu, œil du jour doré. À ta vue, l'armée d'Argos s'est enfuie, emportant ses boucliers et ses chars. Polynice a conduit nos ennemis jusqu'ici. Il a lancé sur terre l'aile de l'armée d'Argos. Il s'est abattu sur nous. De ses griffes, il cherchait à s'emparer de nos maisons.
son bec d'acier portait des coups meurtriers. Puis soudain, il a dû partir avant d'avoir bu source de notre sang, avant que le feu n'ait dévoré les tours de la cité. Arès a fait gronder le tonnerre et le dragon de Thèbes est redevenu maître de terrain. Les Ardiens se sont riés comme un taureau, cuirassés de leurs armes éclatantes. Mais Dieu a brandé sa foudre. Il a terrassé l'aigle arrogant. Pour l'ennemi, tout a tourné autrement que ce qu'il pensait. Chacun victorieux ou vaincu a rencontré son destin dans la bataille. S'élève à l'assaut de cette porte. Face à autant d'adversaires à leur mesure, on laissait à Dieu qui décide des victoires leur dévouent terrain. Sauf les deux irréconciliables ennemis, nés tous deux d'un seul père et d'une seule mère, ayant grandi au même, l'un contre l'autre, leur lance décisive, ils ont connu tous les deux le même sort, la même mort. Mais voici le roi de ce pays, voici Créon, le fils de Ménacée, le nouveau maître, qu'il a donné le Dieu si favorable. Il arrive. Quel dessein a-t-il conçu pour nous avoir fait venir ici, nous, les anciens, où nous convoquons tous ensemble? Mais Dieu a enfin rétabli le calme. Citoyens de Thèbes, vous avez été depuis toujours les fidèles au trône. Vous l'étiez à l'époque de Laios, et vous l'étiez à l'époque d'Édipe. Après sa mort, vous avez prouvé votre dévouement sincère à ses fils. Aujourd'hui, eux aussi ont disparu. Suite au fratricide que l'on considère le plus cruel des crimes. Dorénavant, c'est moi qui détiens leur trône et tout le pouvoir. C'est moi le plus proche de ses parents. Je m'occuperai des affaires de l'État. J'ai fait proclamation à propos des Gym au nid d'Oedipe à nos concitoyens. Et d'ailleurs, qui a combattu pour notre cité et qui est mort pour elle, en se conduisant d'une façon exemplaire, sera enseveli dans un tombeau. Il recevra tous les honneurs de grands morts que l'on a mis en terre. Quant à son frère, je parle de Polémis, qui a quitté la terre dont nos pères et nos dieux dont il descend, puis est revenu de l'intention de la livrer aux flammes, de la ravager, de l'intention de se répéter le sang qui est le sien. J'ai proclamé dans la cité l'interdiction de lui donner un tombeau. On le laissera sans épéture, abandonnera son cadavre aux oiseaux et aux chiens qui le dévoreront.
défenseurs de la patrie sont ennemis. Il faut faire une différence. En revanche, ceux qui travaillent pour le bien des pays recevra les récompenses auxquelles il a le droit. Quiconque ose toucher le cadavre subira une affreuse punition. Il sera péné à mort. Créon. Créon. T'as pris position. C'est bien. C'est ton rôle. Tu dis en ce qui concerne les vivants et les morts. Veille alors. Veille alors à ce que mes ordres soient exécutés. Confie ça dans un autre colon. C'est déjà fait. Des gardes surveillent le cadavre. Alors, quelle est notre tâche? N'être jamais les complices d'un rebelle. Cela reviendra désirer de moi. Oui. Tel serait le salaire. L'argent a si se veut mener l'homme de la perte. Roi, je ne dirai pas que je suis venue ici portée par tes ailes. Plus d'une fois, je me suis arrêtée. Et chaque fois, je venais faire demi-tour. Et je me disais, mon pauvre ami, tu es fou. Tu cours. Alors qu'une punition certaine t'attend. Ah, misérable. Tu t'arrêtes encore? C'est de toi que Crayon doit apprendre la fée. Je passais tout ça dans ma tête et je n'avançais pas. À la fin, je me suis décidée. Oui, je vais la trouver. Et me voici ce qu'elle écrit. Eh ben, qu'est-ce qui t'inquiète? Je dirai tout. Mais d'abord, je vais me mettre à couvert. Ce n'est pas moi qui a fait le coup. Je ne suis coupable de rien. Et je ne mérite pas mériter qu'il m'arrive malheur. Pourquoi ces détours? T'as une mauvaise nouvelle à m'annoncer? C'est que les membres du mal ont sorti. Pars. Après, tu pourras filer. Oh non! Quelqu'un a recouvert le cadavre avec de la terre et il est retombé accompli. Quoi? Et qui a mis cette audace? Je dirai tout. Mais d'abord, je ne sais pas. Il n'y avait ni trop de pêche, ni de terre ramenée à la pioche. Le sol était dur et sec. C'est de beau travail. C'est un gardien toujours qui a remarqué la chose. Oh, pour nous, c'est une mauvaise surprise. Le cadavre, on ne le voyait plus. Il n'était pas enterré. Juste recouvert avec une couche de terre pour que les vétous ne le voient pas. Pas de trace d'un chien qui aurait discuté le corps. Les gardes ont discuté en s'accuse et on en vient en main chacun à fermer, sans rien savoir. Nous étions prêtes à marcher pieds nus dans les flammes. À la fin, l'un de nous a fait tout taire. Il fallait te rapporter l'affaire sans rien te cacher. Oh, tu en sors, c'est pour moi qui a tombé le grelot. Et me voici devant vous. On ne regarde jamais mon œil, messager d'Oman. Roi, et
si c'était un miracle de Dieu? Voilà la réflexion que je me suis faite. Tais-toi! Tais-toi si tu veux pas que je me mette en colère! On va croire que je suis encore beaucoup vieux. Prétends que les dieux veillent de protéger ce cadavre. Lui rendrait hommage. Lui qui veut de saccager leur tombe. Lui qui veut détruire cette ville qui leur appartient. Depuis quand? Depuis quand as-tu vu les dieux honorer les criminels? Non. La vérité, je la connais. Il y a des gens qui murmurent contre moi. En cachette refusent d'obéir. Ce sont qui ont payé les gardes pour faire le coup. Voilà. L'argent. Le pire des fléaux. C'est lui. L'argent qui ruine les États et qui chasse tous les citoyens de leur foyer. C'est lui. L'argent qui corrompt les âmes. C'est lui qui enseigne la risque de crime et qui anéantit le sentiment de piété. Mais celui qui s'y fondit pour de l'argent sera puni. Moi, Crayon, je le jure, ou bien vous trouvez le coupable, ou vous serez mis à mort. Mais avant de mourir, vous devez avouer. Oui, vous serez pendu par les pieds fouettés. Vous apprenez ainsi que l'argent malhonnête ruine plus qu'il enrichit. Mais permets-tu encore de parler? Où est-ce que tu m'as si vu? N'as-tu pas compris que tu m'exaspères avec ton impertinence? C'est encore tes oreilles que j'y heurte. Que t'importe que je sois ici ou là? Que t'importe? C'est que le coupable en glisse ton âme et moi tes oreilles. Je ne veux pas cesser de raisonner. Je suis innocente de crimes dont on m'accuse. Je ne suis pas sûr. L'argent t'aura perdu. Comment m'égarer sur une route? On ne sait plus la bonne ou la mauvaise. Je te laisse démêler le bon des mauvais. Mais vous devez trouver le coupable. Ou vous verrez de grands malheurs peuvent être le résultat de petits prophètes. Je suis vivant. Oh, malheureuse enfant du malheureux Oedipe. Ma petite Antigone, c'est toi qu'on a amenée ici, te prenant pour une rebelle contre les lois royales. La voici, la coupable. Nous l'avons prise en train d'en tirer le mort.
Mais, au crayon. Le voici le sort de celui, il arrive à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dites-vous que j'arrive? Oh roi, dans ce monde, on ne veut jurer de rien. Je jurais que je ne vais jamais revenir. Et me voilà. Tu menaces ma vesiculaire, mais et je vois ce dame qui se présente, et nous voilà se lâcher. Juste à mes petites Jean-Phil, je l'ai prise en train d'accomplir les rêves funéraires. Cette fois, nous pas besoin en tirage au sort, si à moi qui revenir le mérite, et de te la ramener. Maintenant, mon roi, saisis-toi d'elle, fais ce que tu voudras. Interroge-la, confronte-la. Moi, je suis déchargée de ce poids. D'où ramènes-tu cette fille? Il a civilisé le cadavre. Quoi? Tu te rends compte à ce que tu dis? Roi, je l'ai vu dans mes yeux. On tirait le mort dont tu avais interdit qu'on s'approche. Est-ce que assez clair, assez ni ce que je dis? Toi, qui reste ici, abouti en es-tu de faire cela? J'avoue que je l'ai fait. Je ne nie pas l'avoir fait. Pourquoi? Tu es libre maintenant. Réponds-moi! Connaissais-tu mon idée? Oui. Aurais-je pu ne pas le connaître alors que c'était public? Donc tu as osé transgresser mes ordres! Oui. La justice législative qui fait du moi une femme libre. La justice divine qui supplie à ne jamais baisser la tête. Tes lois ne sont pas assez puissantes pour nous interdire à respecter celles du Dieu. Des lois non écrites, mais inébranlables, éternelles. Des lois qui ne datent pas d'hier, mais qui existent en vigueur depuis longtemps. Et puis, voudrais-tu que je viole toutes ces lois? Je voudrais que, par crainte de l'autorité d'un mortel, je devienne l'ennemi de Dieu. Que je doive mourir. Je le sais. Mourir avant mon heure est une grande victoire pour moi. La mort n'est rien pour quiconque déjà plongé dans d'innombrables malheurs durant sa vie. La mort ne me surmonte pas. Mais si j'avais accepté qu'un enfant né de ma mère soit à sa mort privé de sépulture, ce était pour moi une souffrance. S'il te semble que je commets une folie, il se peut que je sois traitée de folle par un fou. On reconnaît dans la fille le caractère intraitable de son père. Comme lui, il n'a pas sous-appris au cours du destin. C'était que le caractère rigide, trébuche, se casse d'un clin d'œil. Le fer c'est solide, cuit recuit, se brise et se casse. On ne peut se permettre de faire le fier qu'on est là. Merci du plus puissant, cette fille savait ce qu'elle faisait quand elle s'est révoltée contre la loi. Et maintenant, elle se vante de ses actes. Je te laisse triompher. C'est elle, et non plus moi. Elle est ma nièce. Mais elle est sa fille, elle est sa sœur. Sera condamnée à mort. Oui, car Ismène aussi, je m'accuse d'être complice. Oui, pour le rappel, je l'ai vu courir là. Ceux qui complotent et trahissent leur réputation. Mais les plus détestables, c'est les criminels qui se vantent
Le criminel qui se vante d'être un héros. Je suis à ta supplie. Ta merci. Tu peux me tuer. Que faut-il de plus? Rien. Cela m'a satisfait tout à fait. Alors pourquoi attendre? Ta façon de penser, de parler me dégoûte. Et en moi, il n'y a rien que tu puisses approuver. Quoi m'accuses-tu? Quel crime ai-je commis? J'ai voulu donner une sépulture à mon frère. Ceci est mon honneur. Ceux qui m'entendent voudraient tous m'applaudir. Mais la peur est contraint à se taire. Voilà le signe de la tyrannie. Il peut dire et faire ce qui lui plaît. Ne vois-tu que tu es la seule que penser ainsi? Ils pensent tous comme moi, mais ils n'osent pas le dire. Et toi? Et toi, ne devrais pas tu les éviter? Je devrais avoir honte d'honorer mon frère. Et l'autre aussi. Et l'autre n'est-il pas ton frère aussi? Oui, par sa mère et par son père. N'est-ce pas le trajet qu'on donnerait son ennemi? Maintenant qu'ils sont morts, je n'en jugerai pas ainsi. Tu le considères même bien qu'un criminel. C'était frère, et non maître et esclave. L'un ravageait sa patrie et l'autre le défendait. Devant la mort, ils sont égaux. Le Dieu ne jamais, mais le méchant rend le juste. Qui sait si ce n'est pas la règle qui prévaut chez les morts? L'amour n'a jamais changé un ennemi en ami. Je suis faite pour aimer, non pour haïr. Va donc sur la terre et aime les morts. Moi vivant, il n'y a pas une femme qui fera la loi. Voici Ismaël. Ses yeux mouillés sont pleins d'amour pour sa sœur. Un nuage assombrit son front. Ses joues sont empourprées et meurtries. Te voilà découverte, petite vipère. Tu te glisses sournoisement dans ma maison. Et je me suis serré le sang. Et je nourris sur le savoir de peste, de ruine de mon trône. À bas! Là, tu as aidé à enterrer le cadavre. Au prétendra que tu honorais cette affaire. Elle a avoué. Alors oui, moi aussi je suis coupable. Je mérite donc d'être punie. Ah non, tu as refusé de me suivre. L'acte, je l'ai commis seule. Oui, et maintenant je vais t'accompagner sur ce chemin de douleur. Qui a pris tous les risques, hein? Je ne veux pas aimer ceux qui m'aiment qu'en parole. Ma sœur, est-ce pas mourir auprès de toi? Non. Je meurs moi, c'est assez. Vêtue-toi. Quel goût vais-je trouver à la vie? Tourne-toi vers Créon. Tu te donneras de bons conseils. Je cherche à me blesser. Quel choix? Est-ce que cela peut te procurer? Faites la peine. Je pas honte, Fanny, pour elle. Sauve ta vie. Je ne te fais aucun reproche. Cela me fait du mal. Faut-il que tous nous séparent? Même la mort? Tu as choisi de vivre, moi de mourir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te retenir. Certains te disaient sage, d'autres le disaient de moi. L'une comme l'autre, savons comme il
Décourage pas, sœur chérie. Tu as la vie devant toi. La mienne est finie. Depuis longtemps déjà, je l'ai offert à nos morts. Ces deux filles sont folles. L'un depuis peu, l'un depuis sa naissance. Et peu de raisons qu'on a s'évanoui devant le malheur. C'est ce qui t'arrive. Depuis que tu te rends complice d'un criminel. Sans ma sœur, l'existence serait vide de sens. Ne parle plus d'elle. Tu n'as plus de sœur. Tu veux mettre à mort l'influencé de ton fils. Tu trouveras d'autres chambres à la bourre. Ces deux-là étaient félins. Pas de mauvaise femme. Pas de mauvaise femme pour mon fils. Aimant! Cher aimant! Tu vois le petit cas que ton père fait de toi! Tu me fatigues avec ce mariage. Ton fils, tu veux le priver de celle qu'il aime? Le Dieu lui-même. Le Dieu lui-même prendra ses fiançailles. La décision est prise. Il mourra. Sans plus tarder, quand on les enferme, quand on les surveille, le plus courageux, lorsqu'il voit la mort en face, pense à que s'enfuir. Mon fils, tu n'as pas là parce que tu as entendu mon décret sur ta fiancée. Pour te dresser contre ton père, je pense que toi, moi, tu me garderas ton amitié. Mon père, je suis à toi. Ton conseil m'indique le bon droit. On n'a pas de mariage auquel j'apporte plus d'importance qu'à tes indications, c'est à la conduite que je dois adopter. Voilà mon fils. Voilà mon fils, des sentiments louables. Oui, tu dois suivre les instructions de ton père. Le bonheur des pères est de voir leurs enfants se tenir contre ennemis communs. Donner la vie à des intégrales. N'est-ce pas engendrer notre malheur pour le jour de nos adversaires? Mon fils, ne te laisse jamais te regarder par une femme, quel que soit le plaisir qu'il te donne. Qu'elle a échappé se trouver à Marie. Elle a été prise en flagrant délit, afin de ne pas perdre la confiance du peuple. Je la condamne à mort. Elle doit mourir. Père, la raison est le plus précieux des biens. Je suis incapable de te dire que tu n'as pas raison. Et d'autres aussi pourront avoir raison. Je suis ton fils. Et je cherche ton intérêt. J'écoute les opinions, les critiques et les murmures. Devant toi, rang de peuple et intimidé. Surtout, il faut dire des choses désagréables. Moi, je peux passer inaperçu. J'entends ce qui se dit sur là. Tiens, plein me sort de cette jeune fille. De toutes les femmes, elle est celle qui mérite le moins de mourir comme une criminelle. Son action devrait accomplir la couvrir de gloire. Elle a volé par amour, éviter un sacrilège. Elle mérite pour son immunité. Voilà ce qui se dit en cachet. Mais je t'en prie de ne sois pas obsolète dans tes jugements. Pour un homme intelligent ou puissant, il n'y a pas de honte à s'instruire à corriger des erreurs. Calme ta colère. Reviens sur ta décision. Je suis jeune, mais il me semble avoir du bon sens. Un homme expérimenté plein de science serait supérieur à tous autres. Mais un tel homme n'existe pas. C'est pourquoi il faut savoir écouter et ne jamais négliger des avis raisonnables. Est-ce qu'à notre âge, un garçon du sien va nous apprendre à raisonner? Juge-moi sur mes actes, non sur mon âge. N'est-ce pas ce qu'il est? Tes actes, c'est d'honorer des rebelles? Ce n'est pas possible.
suivant l'opinion publique, que je devrais gouverner. Tu réponds comment? Ce n'est pas moi peut-être que je dois gouverner ce pays. La cité n'est pas ton bien personnel. Ne juge-t-on pas qu'une cité dépend de son chef? Alors tu devrais aller sur une cité déserte. Ce garçon s'est fait le défenseur de la femme. C'est toi la femme, car c'est toi que j'essaie de défendre. Hé, espèce de canaille, je te mets devant ton père. Ce que je te vois commettre une injustice. Exerce mon métier. C'est commettre une injustice. Tu n'exerces rien, tu seras comme mon Dieu. Tu as devenu l'esclave d'une femme. Tu ne pourras pas me reprocher des sentiments abjects. Tu dis mon que tu as des sangs pour elle. C'est pour toi. Et c'est pour Dieu. Cette femme, À jamais tu ne me pousseras vivante. Il mourra. Alors un autre si mourra avec elle. tu oses me menacer. Je ne fais que répondre à tes faibles arguments. Il te coûtera cher d'être aussi effronté. Si tu n'étais pas mon père, je dirais que tu es devenu fou. Pauvre jouet d'une femme, cesse de m'en remplacer. Tu veux parler seul, sans qu'on te répondre? Tu vas le payer cher de m'avoir insulté. Qu'on l'aimait. Si je vis qu'il meurt, seuls les innocents peuvent énoncer. Ah ça non! Jamais il ne mourra sous mes yeux. Et toi? Jamais tu ne mourras ainsi. Ta folie inflige là qui sont assez faibles pour vivre avec toi. Quel pas? Il se croise allemand, mais ne pourra arracher les deux filles à la mort. As-tu l'intention de les faire mourir toutes les deux? Tu as raison. Le seul qui n'a pas touché le cadavre. Et l'autre, comment veux-tu la faire mourir? Il sera renfermé dans un camp. Elle aura pour nourriture ce qu'il faut pour survivre. Là, il pourra sans aise prier son Dieu. Elle apprendra ainsi à préparer le monde des morts à celle des vivants. Hélas, d'amener amour, ruinons la sacralité paternelle. Aimant, créant, et d'autres vers qui tournera la roue cruelle. Hasard, notre divinité berbère, s'était pris de la jeune Esmite, belle petite immortelle. Dans la rive du fleuve, il psalmodiait qu'elle soit sa mariée. Et vers les cieux vents l'accompagnait. Malheureuse,
faut mourir tout de suite. Et vivez dans un tombeau. Moi, j'ai les mains propres à mort. Mais, quoi qu'il arrive, il sera privé de soleil et des vivants. Sinon vous pourriez être si silent. Voilà les paroles qui me rapprochent de nous. Pays de terre, cité de mon père. Oui. Je pars. Tu t'es fini, mon démon. Regardez la dernière de vos princesses. Voyez qui me traite ainsi. Et pourquoi? À cause de ma fille Esther. Mon roi, par Dieu, Thérésia s'est venue t'annoncer que le Dieu dénonce ton action, et que si tu ne livres pas Antigone, et tu n'enterres pas Polynice, la cité pâtira. Roi, le devin nous laisse des prédictions effrayantes. Nous savons que jamais sa voix n'a proféré de mensonges. Je le sais. Mon esprit se trouve. C'est terrible. Mais résister encore terrible. Mon roi, écoute la voix de la prudence. Je sais quoi faire. Par que j'obéirai. Fais sortir la jeune fille du caveau et le mort écrasé. Fais l'enterrer suivant les rites. Donc, d'après toi que je sais, Oui, et le plus vite sera le mieux. elle est difficile de se rétracter. Mais il ne peut espérer vaincre le destin. Là maintenant, il ne te ramène personne. Je pars. Que les serviteurs prennent des haches. Moi qui l'enferme. Et moi qui dois la délivrer. Vous qui vivez près du palais, écoutez ce qui vient d'arriver. Quelle nouvelle catastrophe as-tu nous annoncer? La mort de certains
par la faute d'autres. Qui est la victime? Qui est le meurtrier? Aimant, Qui l'a tué? il s'est tué lui-même en reprochant à son père d'être un assassin. Le devin avait donc raison. Citoyen, je me dirigeais vers une foule lorsque vos paroles sont venues à moi. Des nouvelles d'un malheur touchant les miens ont frappé mes oreilles. Prise de peur, je suis tombée évanouie. Quelle que soit la nouvelle, répétez-la. Ma chère maîtresse, j'ai assisté aux événements. Je te dirai toute la vérité. C'est moi qui ai guidé le roi jusqu'au bout de la plaine où gisait Polynice, afin de procéder à sa sépulture. Du loin, nous entendons des cris, des gémissements, des éclats de voix. Créon s'approche. Il dit: Ah, misérable, suis-je sur le chemin le plus douloureux de ma vie? N'est-ce pas? La chère voix de mon fils. Fils serviteur, arrachez le pire du mur, glissez-vous dans la brèche. Nous exécutons les ordres du maître affolé. Au fond du tombeau, que voyons-nous? La jeune fille pendue. Aimant s'était jeté contre le corps mort. Il l'étreignait dans ses bras. Il pleurait et disait que son père était responsable de cette perte. Son père l'aperçoit. Il entre, le supplie. Mon enfant, je t'implore, sauve mon fils. Mais le jeune homme, fou de douleur, lui crache au visage. Puis il tire son épée. Créon bondit, esquive le coup. Alors Aimant tourne sa fureur contre lui-même. Il appuie l'épée contre sa poitrine. Et d'un coup, l'enfance. Les deux cadavres sont là enlacés sur nos sol.
Tu reconnais ton erreur, mais trop tard. Le malheur m'a ouvert les yeux. Il me frappe, me pousse sur le chemin de la douleur. Renverse, écrase et piétine ce qui a été la joie de ma vie. Votre douleur. Moi, vont s'ajouter au tien. Que m'arrive-t-il encore? Ta femme vient de mourir. La mère de cet enfant